Y'a ton fils qui retombe malade. Ma mère a finalement fermé sa gueule, penaude. Elle s'est tournée, a pris la main de ma sœur, lui a recommandé de faire de son mieux, de bien chouchouter le serpent. Comme ça, il enverrait encore plus de serpents à viande. Ma sœur n'a rien dit. Elle a retiré sa main et a lancé un regard glacial à ma mère. Cette nuit-là, vers minuit, des cris déchirants ont soudain retenti de la chambre de ma sœur. Sursautant, je me suis levé d'un bond. J'ai couru vers sa chambre. Mais contre toute attente, ma mère était déjà là, devant la porte. J'ai voulu entrer, elle m'a flanqué un coup de pied qui m'a envoyé par terre. La voix de ma sœur faiblissait. J'étais au bord des larmes, d'inquiétude. Maman, laisse-moi entrer, je t'en supplie. Ma sœur, elle appelle, elle va pas bien. Ma mère m'a jeté un coup d'œil. Le visage plein de mépris. Qu'est-ce que t'y connais, toi? Là, ta sœur, elle crie. Dans un moment, elle sera peut-être même contente. Retourne te coucher. Si tu déranges ton beau-frère dans son affaire, ma mère était intraitable. J'ai dégluti ma salive. L'âme en peine, je suis resté accroupi devant la porte de ma sœur toute la nuit. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, ma mère est partie en s'étirant. Je me suis précipité dans la chambre de ma sœur. Elle était livide. Elle gisait nue sur le lit. Les draps blancs étaient tachés de sang par endroits. Je l'ai appelée plusieurs fois. Elle a émergé. J'ai voulu dire quelque chose, mais avant que j'ouvre la bouche, les cris de ma mère m'ont interrompu. Je suis sorti en courant. Ma mère était toute excitée, le visage tout rouge. La porcherie grouillait de serpents bien gras, par groupe, en tas. Bien plus que d'habitude. Tant de viande. On ne pourrait jamais tout manger chez nous. Ma mère, comme si elle avait prévu le coup, a sorti une pancarte de la maison. Vente de serpents. Gros et gras, bon marché. Un serpent pour le prix d'une petite miche de pain. À cette époque, la viande, c'était pas courant. Quelle que soit la viande, il y avait toujours plein de gens contents de se faire une petite popote. Alors les clients se bousculaient chez nous pour acheter des serpents. Certains étaient les curieux. À vendre si bon marché, elle n'y perdait pas. Ma mère arborait un sourire plein de sous-entendus. Elle disait que pour des voisins, perdre 2 sous, c'était pas grave. Mais moi je savais bien. Pour elle, une affaire qui ne lui coûtait rien, parler de perte, ça rimait à quoi? Chaque fois que le stock de serpents était presque épuisé, ma mère demandait au vieux San d'arranger une visite du serpent dans la chambre de ma sœur. Et ça recommençait, je ne sais plus combien de fois, jusqu'à ce que ma sœur devienne de plus en plus pâle. Jusqu'à ce qu'elle vienne dans ma chambre, une nuit noire, je dormais à poing fermé. Mais la fraîcheur qui se dégageait d'elle, en plein été, m'a carrément réveillé. J'ai inspiré profondément. Je l'ai regardée. Avant même que j'ouvre la bouche, c'est elle qui a parlé. Quel âge tu as cette année? Je me suis gratté la tête. 17. 18 après le nouvel an. 18, a murmuré ma sœur. Ses beaux yeux étaient fixés sur moi, sans ciller. Je me demandais à quoi elle pensait. Au bout d'un long moment, elle a repris la parole. Bientôt 18 ans. Alors on ne peut plus attendre. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ces dernières années, ma sœur m'avait parlé si rarement. Quand elle a dit ça, ça m'est tout de suite revenu. Elle m'avait dit de ne pas manger de viande de serpent. Pas une seule bouchée. Je me suis empressé d'acquiescer. Oui, je me souviens, toutes ces années, je n'en ai pas mangé une seule fois. Ma sœur a semblé soulagée. C'est bien. Tu as été parfait jusqu'ici. Il faut continuer pareil. Pas une seule bouchée de serpent, d'accord? Son visage était on ne peut plus sérieux, pour une fois. J'ai acquiescé vivement. Oui, j'ai compris. Sois tranquille, grande sœur. J'ai bien retenu. Ayant obtenu ma confirmation, ma sœur s'est lentement retournée. Elle a quitté ma chambre. Le lendemain, la porcherie était de nouveau pleine de serpents. Toute joyeuse, ma mère a pris un seau d'un demi-mètre de haut pour les ramasser. Elle s'apprêtait à aller les vendre comme d'habitude. C'est alors que ma sœur a poussé la porte et est sortie. Elle a jeté un coup d'œil à tout ce tas de serpents. D'une voix glaciale, elle a dit